Bonjour à tous, donc Alexandra Boutier de la Direction des Affaires européennes du Conseil régional. Donc j'avais eu le plaisir d'intervenir à Manosque il y a 2 ans où je vous avais donc déjà présenté ces fonds. Aujourd'hui, comme ça a été expliqué en introduction, on est vraiment dans une période de transition par rapport aux fonds européens puisque les périodes de programmation durent 7 ans et qu'on est donc là vraiment dans une phase à la fois de fin de programmation 14-20 et de tout début du démarrage donc de la programmation 2021-2027. L'idée, c'était de vous faire un petit bilan très rapide donc de 2014-2020 pour vous montrer que voilà, les fonds ont bien réussi à être consommés, une belle dynamique au niveau du territoire régional, puisque vous le voyez hein, sur le FEDER, le FSE et aussi sur le programme Massif Alpin, nous sommes près à près de 100% de taux de programmation. Donc, les projets sont là, une vraie dynamique de territoire. Donc, plus de 500 projets programmés au final sur cette génération. Et en termes de montant, voilà, pour rappel, on vous a remis les chiffres ainsi que les différentes thématiques. Et on a aussi un peu insisté sur les montants que ça peut représenter en termes de dossiers, puisque c'est souvent un retour qu'on a au niveau des territoires ruraux. C'est vrai que voilà, au niveau du FEDER, par exemple, du FEDER régional, on est sur des montants de FEDER en général entre 100 et 500 000 euros de FEDER. Donc, forcément des montants, des seuils qui sont très élevés pour des petits territoires. À l'inverse, voilà, le programme Massif Alpin est, lui, sur des montants plus raisonnables, entre guillemets. Donc, on est sur des dossiers en coût total de 100 000 euros avec, en général, un financement de 50% de FEDER. Donc voilà, le bilan 14-20 est positif. On a essayé de vous illustrer un petit peu avec des exemples concrets de projets sur les territoires dans les slides suivants, sachant que, sauf erreur de ma part, il y a aussi un petit document qui vous sera aussi mis à disposition, élaboré par le réseau rural, avec un petit bilan là aussi des projets qui ont pu être faits. Et par rapport à des idées de projets ou essayer de voir un petit peu ce qui a pu être financé, je vous invite à aller sur le site l'Europe, ma région sud, où là aussi vous avez des recueils de projets, des fiches projets qui existent pour vous montrer un petit peu toute la diversité des projets qui ont pu être financés. Donc voilà, là j'ai pris l'exemple donc de l'Université européenne des saveurs et des senteurs parce qu'il y avait à la fois des financements FEDER massifs et du FEADER avec Leader. Je vous ai aussi mis d'autres exemples. On peut passer voilà, des projets de biodiversité avec notamment un projet porté par le parc naturel du Verdon. Un exemple avec du FEDER régional avec la commune de Man qui a pu avoir un projet de dispositif numérique d'économie de gestion de la ressource en eau. Et enfin, un projet de refuge, de réhabilitation d'un refuge, un très très beau lieu, le Pic du Mas de la Grave, que je vous conseille pour vos prochaines vacances. Voilà, donc c'était très rapidement un petit bilan 14-20. Et l'objectif aujourd'hui, c'est plus de vous donner des informations donc, par rapport à cette prochaine programmation, sachant que je fais une petite parenthèse. Il y a donc un plan de relance qui a été aussi donc, validé au niveau européen. Ça a également été évoqué en introduction. Et donc, sachez que la région va bénéficier d'une rallonge de FEDER. Hein, donc, même si on avait pratiquement consommé l'intégralité de notre enveloppe, on va avoir plus de 117 millions d'euros de FEDER qu'il va falloir utiliser sur 2021 et 2022. Et donc, on va lancer très rapidement des nouveaux appels à projets donc, dès cette année. Et donc, j'ai mis notamment un petit focus sur 2 appels à projets qui peuvent potentiellement vous intéresser. Un projet donc, sur les territoires SMART, hein, donc, qui vise vraiment à financer un petit peu tout ce qui est un peu développement du numérique, services numériques à l'attention des citoyens et un appel à projet aussi qui vise les mobilités douces, notamment le développement de pistes cyclables, puisqu'il y a eu pas mal d'appels à projets là-dessus et qu'il y a eu beaucoup de succès. Donc voilà, ça va être des projets qui vont être lancés très rapidement et dès 2021. Concernant la prochaine programmation 2021-2027, donc ça a été rappelé, donc c'est en cours, hein, c'est pas encore complètement stabilisé. Ce qui est sûr, c'est que cette programmation ces fonds européens, ils sont en articulation très claire avec le contrat de plan État-région, qui lui aussi est en cours de négociation.
mais les priorités se recoupent, hein. En termes de montants, donc on est sur des montants à peu près équivalents à ce qui avait pu être fait sur 2014-2020, donc 340 millions d'euros de FEDER et 130 millions d'euros de FSE. Il n'y aura plus de programme spécifique sur le massif alpin, donc ça sera dans le même programme, mais ça ne change pas grand-chose. Mais là aussi, donc toujours un focus massif alpin avec des montants équivalents. En termes de thématiques, on retrouve donc un gros volet Europe plus intelligente avec tout ce qui est projet de recherche, d'innovation, d'aide aux entreprises. Un gros volet Europe plus verte qui est une vraie priorité au niveau de la Commission européenne. Et donc là, les sujets biodiversité, prévention des risques, efficacité énergétique, énergie renouvelable. L'Europe plus sociale, donc tout le volet FSE que vous connaissez peut-être. Et ce qui vous intéresse, à mon avis, le plus aujourd'hui, c'est le volet Europe plus proche des citoyens, qui a à la fois un volet urbain, donc avec les quartiers prioritaires de la ville qui sont ciblés dans les grandes métropoles de la région sud. Un nouveau volet complètement nouveau qui est vraiment à destination des territoires ruraux, et on va en parler un peu plus, et donc le volet massif alpin qui s'intègre donc dans cet axe Europe plus proche des citoyens. Donc concernant le volet rural de 20 millions d'euros, c'est un vrai souhait des élus de cibler les territoires ruraux, ce qui n'était pas forcément le cas au niveau du FEDER régional sur la programmation précédente. Puisque voilà, on sait que les besoins sont forts et on sait qu'il y a aussi besoin d'un accompagnement spécifique pour les territoires ruraux pour accéder aux fonds européens. Ce volet rural, il est vraiment lié au volet territorial du CPER, donc du contrat de plan État-région, et il va intervenir un petit peu en deux temps, c'est-à-dire que d'abord, il y aura des appels à projets au niveau du CPER qui vont demander à des territoires de se positionner pour élaborer une stratégie. Et dans un deuxième temps, le FEDER pourra intervenir sur des projets qui sont bien identifiés dans cette stratégie. Ce volet rural, il va viser certaines centralités. Alors, j'aime pas du tout ce mot, mais c'est un mot issu du schéma régional de développement, le SRADET. Et donc, en fait, il vise environ 70 communes du territoire régional, donc des communes qui sont donc clairement identifiées dans ce schéma. C'est un volet qui est encore en cours de construction, mais j'essaierai de répondre à vos demandes si vous avez des souhaits de précision. Mais en tout cas, rien n'est encore vraiment stabilisé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce volet rural, il visera à développer les services de proximité au niveau de ces centres-villes. Le volet massif alpin donc, reste sur les mêmes enjeux que précédemment, les enjeux de biodiversité, de tourisme, de prévention des risques, de mobilité et de soutien à la filière bois. Si on passe sur le slide suivant, c'était juste pour vous donner aussi un petit peu le calendrier, vous dire que toutes ces priorités, elles ont été élaborées avec l'ensemble des acteurs du territoire depuis à peu près, depuis un peu plus d'un an. Donc, il y a eu un certain nombre de réunions qui ont permis en fait aux acteurs de se prononcer. Donc, il y a eu des réunions, alors malheureusement en dématérialisé, hein, ça a été compliqué de faire de la concertation physique, mais en tout cas, il y a eu toute une série de réunions d'information depuis septembre 2019. Et aujourd'hui, on est sur une quasi-finalisation du document. On va pouvoir commencer les échanges clairement avec la Commission européenne pour se mettre d'accord sur le texte. Mais pour autant, on sait qu'on ne pourra pas avoir une validation de ce programme régional FEDER-FSE a priori avant l'été, puisqu'il y a à la fois des règlements européens qui ne sont toujours pas validés, qu'on attend depuis plusieurs mois. Donc, c'est un préalable avant cette validation, et qu'il y a également des textes au niveau national qui doivent être validés avant notre programme régional. Donc, ce qu'on espère, c'est avoir une validation, en tout cas, des programmes pour l'été et pouvoir lancer les premiers appels à projets pour pouvoir donc vous permettre de déposer des projets d'ici la fin de l'année, d'ici début 2022.
Les fonds européens, on continuera à fonctionner uniquement par appel à projet, donc des périodes où vous pourrez déposer des dossiers. Et l'objectif, c'est d'être le plus transparent sur les calendriers des appels à projets. Donc, je reviendrai sur cette information, où est-ce que vous pourrez la trouver. Petit bilan rapide aussi du contrat de plan État interrégional massif des Alpes. Donc là, je peux laisser la parole à Niels Ginestou, s'il le souhaite, du service montagne, qui est le pendant des fonds européens massifs. Oui, merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le massif des Alpes, hein, vous le savez, revêt des caractéristiques qui sont à la fois physiques, économiques, sociales et réglementaires. Effectivement, ce massif des Alpes, d'un point de vue réglementaire, est défini par la loi Montagne, hein, depuis 1985, qui est relative au développement et à la protection de la montagne, avec une actualisation qui a eu lieu en 2016, c'est ce qu'on appelle la loi Montagne 2. Il s'agit pour le massif des Alpes d'un zonage de coordination des politiques publiques qui aujourd'hui, cette coordination européenne, puisque nous le verrons, la Convention interrégionale de massif lève les contreparties nationales, donc ce qui permet de construire des plans de financement pour vos projets qui s'appuient à la fois sur des fonds européens, des fonds aussi nationaux et des fonds régionaux. Bien sûr, les financements départementaux aussi sont intégrés dans ce processus. Et ce zonage de coordination des politiques publiques est incarné par des comités de massif. Il existe donc un comité de massif des Alpes qui définit un schéma interrégional de massif. Sur chaque massif, il est aussi élaboré donc un contrat de plan interrégional qui est la Convention interrégionale de massif des Alpes. Donc vous avez déjà entendu parler de ces deux termes, du CPUR ou de la CIMA. Il s'agit en fait d'un même et unique document et qui permet donc d'engager les fonds financiers qui vous est présenté dans cette diapositive. En région sud, c'est 65% du territoire et 15% des habitants qui sont concernés par ce zonage de massif. Ainsi, une large majorité des communes rurales sont situées au sein du massif des Alpes et des défis communs et convergents existent entre les territoires ruraux et alpins, le changement climatique, le maintien des activités et des métiers, le capital évidemment naturel et culturel, et aussi une forme d'innovation, une capacité de résilience que partagent les habitants des territoires ruraux et de montagne. Pour revenir sur la Convention interrégionale, qui est donc cet outil de la politique publique, elle vise à répondre à des enjeux structurants de massifs pour prendre en compte donc le caractère rural des organisations économiques et sociales. Entre 2021 et 2027, il y a donc eu un travail qui a permis au territoire de bénéficier, au territoire de l'ensemble des régions, de bénéficier de ces soutiens financiers à la fois sur les risques naturels, le développement des filières bois, la mobilité, l'agriculture aussi alpine, le pastoralisme, qui sont des caractéristiques des zones rurales et de montagne, mais aussi de travailler fortement sur la question de diversification des activités économique et touristique, et c'est là qu'intervient la notion d'espace valléen, qui sont des territoires de projet dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler sur les zones de montagne, puisque la valeur ajoutée de ces espaces valléens réside en la capacité des acteurs locaux, des élus, des communes, des communautés de communes, parfois des parcs, des différents syndicats mixtes, à élaborer une stratégie prospective et un plan d'action donc qui, grâce au partenariat entre l'Europe, l'État, les régions et le département, permet de financer des projets. Et ces projets ont donc du sens du fait de leur caractère stratégique. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive, Sandrine. En fait, cette convention interrégionale du massif des Alpes est en cours de réécriture. La région, le 17 décembre, a voté, les élus ont voté, ont validé un accord de partenariat
qui permet d'élaborer justement cette convention interrégionale avec l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle donne un cadre politique, et ce cadre politique, il est lié à la fois à des orientations stratégiques que vous avez sur la diapositive et des orientations financières. Vous remarquerez, pour ceux qui se remémorent les chiffres de la précédente génération, une augmentation sensible des montants financiers, en tout cas annoncés, que ça soit de la part de l'État ou de la région Sud, puisque la région avait entre 2021 et 2027 engagé, en tout cas prévoyait d'engager 25,25 millions d'euros. Pour la prochaine génération sur 7 ans, il s'agit donc de 40 millions d'euros et de 4 millions d'euros au niveau du plan de relance, donc qui vient compléter sur 21-23, voilà, de mettre un coup de boost pour pouvoir s'inscrire dans la stratégie nationale et régionale définie par le contrat d'avenir. Je ne sais pas, peut-être qu'on l'évoquera, mais vous avez là aussi dû en entendre parler. Pour pouvoir mettre en œuvre justement ces espaces valléens 2021-2027, la convention interrégionale, mais plus spécifiquement les espaces valléens, l'État, les deux régions encouragent les territoires à recandidater, donc à travers la réponse à un appel à candidature qui donc vous permet, territoire organisé, de définir une nouvelle stratégie espace valléen, une nouvelle stratégie de diversification économique et touristique. Mais cette nouvelle stratégie, évidemment, peut comporter des différences par rapport à celle qui avait été mise en place entre 14 et 27. Puisqu'il a pour vocation d'amplifier la diversification touristique toute saison, accompagner les transitions climatiques, énergétiques et socio-économiques des territoires et stations de montagne. Donc voilà, il y aura un petit peu des différences. L'ensemble des services de l'État, des régions et bien sûr du service de FEDER, voilà, qu'incarne Alexandra, seront là pour vous accompagner dans la construction justement de ces nouvelles stratégies avec des perspectives d'accompagnement financier des actions que vous ciblerez, qui est relativement, en tout cas, intéressante pour vos territoires. Voilà, à disposition pour répondre évidemment aux questions par la suite. Merci. Donc, juste voilà, pour un peu finir, alors c'est un peu compliqué parce qu'on est en train de se réorganiser au sein de la région par rapport à cette nouvelle programmation, mais là, je vous ai mis les noms des différents services compétents par rapport aux aides de FEDER et de FSE, donc notamment donc, le service développement territorial intégré. Pour avoir des informations, je vous invite vraiment à aller voir le site internet Europe Ma Région Sud, où vous aurez à la fois les informations donc, sur les appels à projets, sur le calendrier de lancement des appels, sur les modalités d'accompagnement. Et clairement, le sujet de l'accompagnement des porteurs est identifié hein, au niveau de la région et en particulier pour les territoires ruraux. Sachez que voilà, il y a des échanges en cours avec les départements, notamment pour essayer de voir comment on pourrait justement arriver à trouver des capacités pour l'ingénierie et le montage de projets. Je sais que ça a fait l'objet voilà, de pas mal d'échanges dans la discussion. Et en tout cas, c'est un souhait au niveau de la région d'accompagner ce nouveau volet rural FEDER, puisqu'en plus, c'est une nouveauté. Donc, voilà, la région essaiera de mettre les moyens pour vous accompagner au mieux sur ces appels à projets.